Bonjour les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien et que tout se passe très bien pour vous. Ravi de vous revoir encore cette semaine pour partager avec vous du bonheur, de la connaissance et de la bonne humeur. Je démarre aujourd'hui une série de vidéos sur les 19 business à lancer en 2024. 19 business IA, donc 19 business basés sur l'intelligence artificielle que je vous conseille à lancer en 2024. Donc, ce sont des business qui ont un énorme potentiel de vous faire gagner de l'argent. Alors, ce sont des business de type SaaS. SaaS, un business, SaaS c'est quoi? C'est un business typiquement, c'est un business basé sur un logiciel. Donc, vous concevez un logiciel qui a pour but de faire quelque chose de précis. D'accord? Donc, c'est des business de type SaaS, donc la création de logiciels ou d'applications ayant pour but de faire quelque chose. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 idées de business à lancer en 2024. Alors, il faut savoir que une idée, ça ne veut rien dire parce que derrière une idée, quelqu'un a dit la réussite, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Donc, moi, je vous apporte les 1% d'inspiration. Maintenant, à vous de faire les 99% de transpiration pour atteindre vos objectifs financiers. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 premiers business que vous pouvez lancer déjà en 2024. Et dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous partager le reste. Donc, le premier type de business, c'est un business SaaS qui a pour objectif la création de landing page ou de site internet. Alors, donc, c'est un logiciel ou une application de conception ou de création de landing page ou de site internet, d'accord? Le problème que ça vient résoudre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que créer un site internet, la vérité, c'est que créer un site internet, ça prend du temps, d'accord? Et ça demande l'utilisation d'outils techniques. Même quand on parle de no-code aujourd'hui, même quand ici il faut utiliser du no-code, il faut quand même avoir un peu d'idées sur le code. Il faut s'y connaître un peu en code. Donc, ça nécessite des connaissances, ça nécessite un design, ça nécessite des connaissances en développement, en UX, ainsi de suite. D'accord? Et donc, votre intelligence artificielle, donc votre logiciel basé sur l'intelligence artificielle va offrir la possibilité de créer des sites tendances. D'accord? Donc, vous allez créer un logiciel qui aura pour but de créer des sites tendances, d'accord, avec l'intelligence artificielle, ok? Donc, vous pourrez proposer des sites internet haut de gamme, d'accord, à vos clients et vous faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Donc, l'IA va permettre de créer un site internet en générant automatiquement du contenu pour le site déjà, un contenu personnalisant, d'accord, un contenu pour chaque utilisateur et en aidant à la création des différentes pages sur le site, d'accord, en optimisant le SEO. Alors, vous allez me dire que ça existe déjà, oui, mais ce que je vous propose ici, c'est un domaine, c'est un marché encore prenable. Ce n'est pas un marché saturé, ce n'est pas un marché concurrentiel, c'est un marché où il y a encore de la place à faire. D'accord, donc ça va aider à la création des différentes pages en optimisant pour le SEO, le référencement naturel et surtout en analysant les données de navigation et les comportements des utilisateurs. D'accord, le deuxième type de SaaS que vous pouvez mettre en place, c'est un logiciel qui optimise les titres et les métadatas et les miniatures YouTube, par exemple. Il faut comprendre que le problème que ça vient résoudre, c'est que optimiser les titres pour les pages, les métadatas pour les pages des blogs, d'accord, ou d'un site internet, ça prend beaucoup de temps. Les experts en référencement, en SEO vont vous le dire, ça prend beaucoup de temps en termes de recherche de mots-clés, en termes de recherche des meilleurs titres possibles. D'accord? Moi, quand je dois rédiger un article de blog, la plupart
la quasi-majorité de mon temps, je le passe sur les balises H1, H2, H3, etc. Tu vois, les métadonnées, tout ça, je me concentre beaucoup plus dessus, plutôt que même la conception même de l'article de blog en lui-même. Parce que le titre me permettra les mots-clés, tout ça vont me permettre de référencer mon article. Donc, avec l'intelligence artificielle comme ChatGPT par exemple, vous pouvez proposer un outil ou un service, d'accord, à vos clients qui va leur permettre d'optimiser les titres de leur page, les métadonnées pour leur blog, pour le site internet. Vous pourrez aussi soit utiliser l'IA comme ChatGPT et créer un business freelance autour ou business sous forme d'agence, d'accord. Donc, soit utiliser l'API de ChatGPT, d'accord, pour créer une plateforme SaaS, ok, que vos clients pourront utiliser en libre service. Le troisième business que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, c'est un business de logiciel, d'accord, donc la création d'un logiciel qui résume les meetings Zoom. Le problème, c'est que grâce au télétravail qui s'est instauré autour et tout depuis la période Covid, avec le télétravail et tout, beaucoup de réunions se font en ligne. Donc, ça pose de nombreux problèmes de société, notamment la capture d'informations pendant les réunions. D'accord? Et donc, vous pouvez créer une intelligence artificielle qui offre la possibilité de créer des logiciels. D'accord? Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de créer des logiciels qui font la transcription des contenus audio en texte. Et avec l'intelligence artificielle, vous pouvez par exemple proposer un logiciel à vos clients qui font la retranscription et la synthétisation, donc qui retranscrivent et synthétisent, d'accord, le contenu des meetings Zoom, Google Meet, etc., d'accord, ou tout autre outil de réunion en ligne, dans le but d'assurer toutes les informations partagées durant les réunions, que toutes les informations ont été prises. Alors, vous allez me dire que ça existe, oui. Moi, je connais un qu'on appelle TLDV qui le fait avec Google Meet, mais ce n'est pas encore ça. Ça laisse tomber un certain nombre d'informations. Ça ne fait pas une transcription fidèle. Moi, je vous parle de transcription fidèle et de synthétisation de résumé aussi et de traduction même. D'accord? Voilà. Donc, voilà les 3 business que je partage avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, lâchez-moi un like, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-moi un commentaire pour m'encourager. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Peace.